Bonjour à tous et bienvenue dans la 4e vidéo pour coudre le manteau Opium de Direndo. Et aujourd'hui on s'attaque à quelque chose qui va donner de la structure au manteau puisqu'on va faire le col. Alors le col ressemble à un col tailleur, enfin je pense que ça s'appelle comme ça. À la différence près qu'il est arrondi au lieu d'être à l'angle droit je crois, mais je m'avance pas trop là-dessus. C'est aussi dans cette vidéo que je vais vous montrer comment moi j'ai glacé mon manteau. Donc je n'ai pas du tout fait comme dans les explications du livret puisque c'est l'étape 6.1 si je me trompe pas et ça consistait à venir coudre la doublure sur la parmenture, mais du coup rien ne fixe la parmenture au manteau. Donc je n'étais pas très fan de ça, j'ai préféré glacer de manière académique, on peut dire comme ça. Et du coup c'est dans cette vidéo que je vais mettre ça. Donc si c'est juste la partie qui vous intéresse, je vais vous mettre un timer dans les commentaires. Donc allez voir, il suffira de cliquer dessus et la vidéo toute seule va se mettre au bon endroit pour la partie du glaçage du manteau. Allez, c'est parti. On commence donc avec les deux dessous de col qu'on va venir positionner endroit contre endroit et on va venir coudre à 1,5 cm du bord. Une fois que vous avez fait la couture, surtout vous n'oubliez pas d'utiliser votre fer à repasser pour écraser la couture et au cas où vous auriez oublié, je vais vous remettre ce petit logo là et à chaque fois il faudra repasser. L'étape suivante c'est d'assembler le dessous de col au manteau. Donc ce qu'on va faire c'est prendre notre dessous de col et on va venir épingler tout ce côté là sur tout ce côté là du manteau en commençant par le cran de repère ici et en terminant par le cran de repère qui est de l'autre côté. Alors moi je vous conseille de commencer par épingler le milieu en alignant les coutures, puis de placer les extrémités au niveau des repères. N'hésitez pas à tirer votre tissu, on le remettra bien après. Et vous avez aussi des crans de montage sur le dessous de col. Donc regardez bien, vous avez normalement des petits crans. Et ces crans doivent correspondre aux coutures d'épaule. C'est-à-dire que quand vous partez de la couture milieu, ce n'est pas la première mais la deuxième couture que vous rencontrez. Vous écrasez bien cette couture et vous superposez votre cran de montage. Vous en avez un à droite et un à gauche. Maintenant qu'on a mis les principaux repères, on va venir répartir bien le tissu pour pouvoir coudre correctement. Surtout pensez bien à écraser les coutures pour ne pas avoir de surépaisseur étant donné qu'après on va devoir venir coudre le dessus de col et si déjà vous avez trop d'épaisseur ça va pas être joli à la fin. Vous n'avez pas d'embu pour poser cette pièce, c'est juste que vous avez un arrondi sur cette pièce là qui n'est pas le même arrondi, donc il faut jouer un petit peu avec les doigts. Donc maintenant on va aller coudre, sauf qu'au lieu de commencer et de terminer au bord des pièces, on doit commencer à 1,5 cm et terminer à 1,5 cm avant le bord. Donc je vous conseille de mesurer précisément et de placer une épingle là où vous devez commencer à coudre et là où vous devez terminer. Comme pour les poches passepoilées, c'est un peu une étape précise. Si vous ne la faites pas bien, le col sera pas bien pointu à la fin. Prenez le temps de mesurer. J'ai placé mes repères. Donc maintenant, je peux coudre d'ici jusque là. La partie suivante concerne la réalisation des parmentures. Donc on va prendre la parmenture dos sur laquelle on va venir fixer les parmentures devant comme ceci. Vous épinglez bien au niveau des épaules. On va coudre à 1,5 cm et surtout vous n'oubliez pas. Voici donc ce que vous devez obtenir, la parmenture dos avec la parmenture devant, tout bien repassé comme il faut. Maintenant on va venir faire la même étape qu'il y a 30 secondes, c'est-à-dire venir fixer le dessus de col, donc cette pièce là, entièrement thermocollée, tout autour du col. C'est exactement comme pour le manteau, il faut commencer à épingler au niveau du cran et s'arrêter au niveau du cran ici. On va venir faire toute cette partie là à fixer ici.
Là encore, il ne faut pas coudre d'un bout à l'autre, mais commencer à 1,5 cm, coudre et s'arrêter à 1,5 cm. Après, comme c'est une pièce qui est entoilée et que mon entoilage est blanc, je vais pouvoir écrire directement sur mon tissu plutôt que de mettre une épingle, ce sera beaucoup plus précis. Et c'est parti, on va coudre tout ça. D'ailleurs, petite info, si vous aimez ajouter des étiquettes dans vos vêtements pour les personnaliser, c'est à ce moment-là que vous pouvez le faire. Donc vous fixez votre étiquette sur la parmenture du dos. Vous ne vous trompez pas. Allez pas la mettre sur l'extérieur du col parce qu'on le verra. L'étape suivante, c'est l'étape la plus délicate puisqu'il s'agit de venir fixer la parmenture au manteau en la fixant par le col. Donc le dessous et le dessus de col. Donc là vous avez le manteau avec le dessous de col qu'on a cousu tout à l'heure en s'arrêtant et en commençant à 1,5 cm du bord. On va prendre la partie des parmentures. Donc vous voyez la parmenture devant, parmenture dos, parmenture devant et le dessus de col. Et en fait, endroit contre endroit, on va venir fixer le dessus de col sur le dessous de col et on va venir terminer la couture de tout à l'heure. Tout à l'heure, on a cousu cette partie-là. Là, on va coudre ça. Et il va falloir commencer là où on s'est arrêté, vraiment pile dans l'angle, faire tout le tour et s'arrêter là pile où on avait arrêté de l'autre côté. En soi, c'est pas compliqué, c'est juste de la précision pour commencer et finir la couture. En soi, épingler ici, ça va tout seul. Là où ça va être un peu plus délicat, ça va être là et ici, pour épingler de manière à ce qu'on arrive pile dans la couture qu'on avait marquée là et qu'on avait marquée ici. Alors il faut faire attention. Une fois qu'on aura fini cette couture là, on fera la couture des parmentures devant. Donc vous pouvez d'ores et déjà épingler les extrémités pour qu'elles tiennent ensemble. Et surtout ne pas venir les coudre malencontreusement par la suite. Mais il va falloir faire attention à cet angle-là, de bien prendre les épaisseurs qu'il faut et de ne pas prendre celles qu'il ne faut pas. Donc vous allez écraser toutes les coutures vers l'extérieur. Vous mettez une première épingle pour tous les tenir. Et ensuite, quand vous ferez votre couture, on commencera juste là, au repère qu'on a fait tout à l'heure. Et ce repère doit correspondre au repère de fin de couture du dessous de col sur le manteau. On fait pareil de l'autre côté. De cette manière, on va commencer à coudre ici, comme ça, jusque là. Afin de voir si vous avez bien positionné le dessus et le dessous de col pour commencer et terminer vos coutures, je vous donne ce petit conseil, épingle, et vous venez piquer au début de la couture que vous avez réalisée précédemment et vous regardez si l'épingle ressort. Donc vous voyez, j'ai planté mon épingle au début de ma couture et il faut qu'elle ressorte. Donc elle ressort juste là, au niveau de la couture qui s'était arrêtée. Donc j'ai bien épinglé mes cols. C'est la seule manière de savoir si les deux cols sont bien positionnés et c'est aussi la seule manière d'obtenir un joli col bien pointu à la fin. En principe, vous obtenez ceci. Donc on vient de coudre toute cette partie-là. Et on a notre col et notre dessous de col qui sont assemblés. Ce qu'on va faire tout de suite avant d'oublier, c'est de cranter les coins ici pour avoir de jolis angles pointus. Comme ça, c'est fait, on n'oubliera pas. Maintenant, on va continuer de fixer la parmenture au manteau. Donc normalement, vous avez ces deux grandes bandes là. Et on va venir les fixer tout simplement comme elles se présentent. C'est-à-dire au bord du manteau, coin à coin. Et on va venir prolonger les parmentures tout le long du manteau. Et on n'aura plus que ces deux grandes coutures à faire. Donc à chaque fois, une grande couture avec un angle là. Et de l'autre côté, pareil, grande couture avec un angle, en commençant et en s'arrêtant pile aux coutures que vous verrez en fait sur votre parmenture. Là encore, la couture que vous voyez ici, vous devez la faire correspondre avec celle que vous voyez de l'autre côté.
Vous avez un cran de montage pour fixer la pare-monture au manteau. Servez-vous-en, elle est à peu près à ce niveau-là. Et ne paniquez pas, votre pare-monture est plus courte que votre manteau. C'est normal. Alors pour coudre la pare-monture, on va coudre donc du coup tout le long là. Mais il va falloir aussi coudre dans ce sens-là. Donc moi je vous conseille de tracer sur la pare-monture votre ligne de couture parce que vous n'aurez pas les repères de votre machine à coudre, étant donné que vous avez un petit surplus. Donc il faut coudre tout ici et s'arrêter à 1,5 cm du bord. Donc vous faites un petit repère, c'est-à-dire que vous allez commencer ici, donc pas au bord, mais vous allez devoir commencer à seulement 1,5 cm du bord, puis coudre tout du long. N'oubliez pas de faire la marque de l'autre côté. Et c'est parti pour la couture. Ça va Berlioz, je te dérange pas là? Parce que toi tu me déranges en fait. Moi je peux rien récupérer là. Dis. Ça va, c'est l'heure de la toilette? La 4e toilette de la journée quand même. Et il est confortable le manteau, il est chaud. Apparemment il ne doit pas gratter, sinon tu te mettrais pas là-dessus. Et moi comment je fais maintenant pour récupérer mon manteau? Alors quand vous avez fini vos coutures, on va pouvoir venir cranter. Donc ce qu'on va faire, c'est venir cranter ici et on va prolonger tout là. Comme ça sera plus joli quand le manteau sera retourné. Ensuite, sur l'autre bord, on va venir cranter aussi le coin là. Alors, si vous retournez par ici, et comme ça, puisqu'on a déjà cranté tout à l'heure, on va pouvoir obtenir nos 2 angles de colle. Je vous conseille de repasser, comme ça vous allez bien pouvoir venir fixer vos angles et ce sera hyper joli. Après je voulais vous montrer un petit truc que personnellement je fais et qui n'est pas indiqué dans le livret. Quand vous retournez en fait les angles, ici c'est pas vraiment hyper bien fermé. Je vais essayer de me rapprocher. Mais vous voyez, en fait il n'y a aucune couture qui rejoint les 4 morceaux différents. Donc ce que moi je fais, c'est qu'avec une aiguille sur l'envers, je place bien cette croisure. Bon, il y a le chat qui veut récupérer son tissu parce qu'il dormait dessus. Et en fait, avec une aiguille et du fil, je viens coudre en fait et resserrer ce petit trou là. Donc vous pouvez faire exactement la même chose. Il vous suffit de prendre une aiguille du fil et de piquer ici et ressortir là. De piquer ici et de ressortir en face. De piquer ici et de ressortir en face et de serrer. Donc de cette manière vous allez fermer ce petit trou si vous en avez un. Et maintenant si je retourne, il n'y a vraiment plus de trous. J'ai tout resserré en fait.
Comme ça solidifie, ça renforce en fait la rencontre des 4 morceaux de tissu. C'est pas expliqué, donc vous faites comme vous voulez, soit vous le faites pas, mais ça prend vraiment pas longtemps. Alors la prochaine étape, c'est une partie où il faut coudre à la main, puisque si vous l'observez, le col et le dessous de col ne sont pas joints. Donc là on a le dessous de col, le dessus de col, la parmenture dos, c'est pas fixé ensemble. Donc ce qu'on va faire, c'est un petit point à la main. Donc pour cela, vous superposez les coutures ici et là, et vous allez juste venir faire un point à la main dans la marge de couture pour que ça ne bouge plus. Je suis désolée, je dois coopérer et il me gêne. Donc vous superposez les coutures et vous allez venir fixer grossièrement, en fait c'est juste pour éviter que ça bouge. Surtout restez bien dans la marge de couture. Ah bah de mieux en mieux, Berlioz. Bon. Et bien, je sais pas si vous voyez, mais là, on ne peut plus... Donc là, vous avez le dessus de col, le dessous de col, et en fait, on ne peut plus les séparer avec le point que je viens de faire. Donc voilà, c'est un point vraiment grossier et à faire dans la marge de couture pour que le col et le dessous de col ne se séparent pas. Donc vous commencez à un bord là et vous allez jusqu'à l'autre bord. Alors si vous suivez scrupuleusement à la lettre toutes les étapes du livret, c'est fini pour cette étape. Vous pouvez quitter la vidéo, laisser un petit commentaire, vous abonner, tata. Mais moi j'ai rajouté l'étape du glaçage dans cette partie, puisque comme le manteau est terminé, on a juste à venir préformer les ourlets et à venir glacer tout le manteau. Si ça vous intéresse, restez avec moi, je vous montre ça tout de suite. Donc voici notre manteau, enfin surtout le mien, mais le vôtre doit être à peu près similaire à cette étape là. Quand vous le placez comme ça, tout va bien. Le seul truc, c'est que la parmenture, elle n'est pas fixée au manteau. Et pour éviter d'avoir une parmenture qui ressort quand on a mis notre manteau un peu vite et qu'on obtienne un truc comme ça pas très joli, on va venir glacer, c'est-à-dire qu'on va venir fixer la parmenture au manteau. Et pour ça, c'est pas très compliqué. Ce qu'il va falloir faire, c'est donc coudre la parmenture au manteau. Mais on ne veut pas le coudre de manière visible, on veut que ça reste invisible. Donc ce qu'on va faire, c'est au niveau des parmentures devant, au niveau de l'ourlet du bas et au niveau aussi de l'ourlet des manches, on va venir faire ceci. Donc pour la parmenture, on va replier de moitié. Donc en fait, on va mettre l'extérieur de la parmenture sur l'extérieur ici. Et on va venir coudre à la main avec un point invisible entre la parmenture, donc qui est blanche là, et le manteau ici. On va venir faire un point en fait tout le long ici à la main. De cette manière, la parmenture sera fixée le long d'une ligne invisible à l'intérieur et ça évitera d'avoir une parmenture qui bouge et qui ressort lorsqu'on porte le manteau. Donc ce principe-là de plier au milieu, on va l'appliquer aux parmentures. Donc on va faire la même chose pour l'ourlet du bas du manteau, c'est-à-dire qu'on va marquer le pli au fer. Donc le pli, ça correspond en fait à la zone thermocollée. Donc une fois que ce sera mis comme ça, on va plier de moitié vers l'extérieur et venir faire un point à la main. Pareil, entre la pliure ici au manteau. Donc il faut le faire sur les deux manches, sur les parmentures devant, il y en a deux, sur toute la longueur du bas. Alors je vous conseille de ne pas le faire dès le début,
mais de vous laisser une petite marge de 20 cm à peu près entre le bord ici et là où vous allez commencer à glacer le manteau. Ce sera plus facile après pour coudre la doublure. Allez, je vous montre comment je fais ça. Alors, je sais pas si vous voyez très bien, mais là on a le bas du manteau, ici c'est la parmenture. Et comme je vous l'ai expliqué, on va replier la parmenture ici, la mettre contre l'autre bord. Et on va venir piquer un point invisible tout du long là. On va pas commencer directement au bord puisqu'il faut nous laisser de la marge pour pouvoir poser la doublure. Vous commencez à 20 cm à peu près. Donc on va venir piquer dans la parmenture. Et on va venir piquer dans le manteau, mais vraiment on va prendre une fibre quoi. Pareil, 1 cm ou 2 plus loin, on va piquer dans la parmenture. Moi je pique dans le thermocollant, comme ça je suis sûre que ça ne se voit pas de l'autre côté. Et on pique pareil à ras. Et en principe, c'est là qu'on a piqué, ça ne se voit pas, il n'y a rien du tout. C'est vraiment un point invisible. Donc il faut prendre son temps, y aller doucement, prendre fibre par fibre. Ne pas trop tirer sur son fil pour pas le casser, ne pas trop dépasser parce que sinon ça va se voir sur l'extérieur et on veut pas. Et on est parti, donc il faut faire tout le tour. C'est une étape très longue qu'en général je fais en plusieurs fois puisque je suis incapable de faire tout d'une traite, ça me gonfle en fait. Je vais être honnête, c'est une étape qui est un peu relou mais ça permet de bien le faire. Donc en général je fais les parmentures et puis le lendemain je fais l'ourlet du bas, en plus c'est le plus long. Ensuite je fais les poignées de manches en même temps. Et donc là, quand je veux retirer mon manteau, eh bien vous voyez que la parmenture, elle est très longue, mais en fait, elle s'arrête déjà ici, à la moitié. Là, on a fixé le point visible. Donc comme ça, la parmenture ne pourra pas ressortir du manteau, et ça sera la même chose pour les ourlets des manches et l'ourlet du bas du manteau. Moi je vous souhaite bon courage et je vais pas tout vous filmer parce que ça va être assez long, mais je suis de tout cœur avec vous pour glacer votre manteau parce que c'est une étape vraiment très longue, mais votre manteau tombera le mieux possible et c'est comme ça que vous aurez un super Voilà, on en a fini avec la pose du col. Donc pour moi la pose du col c'est l'étape la plus difficile après la pose des poches passepoilées. Mais là encore, si on a pris le temps de bien tout faire ces réglages, de bien positionner l'écran, de mesurer etc., il n'y a pas de souci, tout tombe parfaitement chez Direndo, ça tombe toujours pile poil comme il faut. Donc là vraiment il faut prendre le temps, comme pour les poches passepoilées, de faire ces petits repères etc. C'est pas une course, vous n'êtes pas obligé de faire tout d'une traite sur la même journée comme moi. Vous prenez le temps de faire une étape, si c'est 10 minutes tous les soirs, c'est 10 minutes tous les soirs et votre manteau sera tout aussi joli. La prochaine vidéo concerne la réalisation de la doublure et de la pose de la doublure dans le manteau. Je pense que cette vidéo sortira dans une dizaine de jours à peu près au moment où vous êtes en train de visionner celle-ci justement. Vous pouvez d'ores et déjà la commencer sans moi puisque les deux premières étapes sont très similaires à la réalisation du manteau extérieur. Donc je vous remets dans le petit juste là la vidéo qui concernait la réalisation du manteau puisque ce sont les mêmes étapes à la différence près qu'il ne faut pas thermocoller les emmanchures de la doublure. Vous avez déjà thermocollé les emmanchures du manteau, la doublure ça sert à rien. Surtout n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications, sinon vous ne recevrez pas la notification lors de la prochaine sortie de la vidéo. Ce serait dommage de louper comment on pose la doublure. D'ici là, moi je vous souhaite bon courage pour réaliser la pose de votre col de manteau et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!